Crie à toi, crie à toi. Je crie à toi. Lorsque le juste crie à toi, lorsque le juste crie, toi tu entends, Seigneur. Nous crions au nom de Jésus, crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à avec ce fond d'adoration, construire cette place. Bonjour à tous. Nous bénissons donc le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être présent à ce second service. Et nous avons cette assurance que ce que Dieu a fait au premier service, il nous verra aussi au second service. Amen. Vous connaissez déjà. Merci. Nous sommes en train, donc, comme je le disais au premier service, le message de ce jour, je ne vois pas en cela comme un message, mais plutôt comme des principes que je vous transmets afin que vous ayez la capacité de non pas seulement savoir vous défendre, mais comment aussi décompter les situations qui bloquent vos vies ou certains domaines de vos vies. En d'autres termes, comment faire pour avoir une vie chrétienne épanouie. Donc, ce sont des ingrédients que je mets à votre disposition. Amen. Alors, nous avons commencé depuis pratiquement 2 semaines à traiter le problème des hôtels. Le problème des hôtels. Nous avons commencé. Nous avons vu que chasser, briser les liens, c'est une chose.
anéantir les liens générationnels, tout ça, c'est une chose. Détruire ou couper le cordon médical, c'est une chose. Passer même par les délivrances, c'est aussi une chose. Tous ces différents points ont souvent été faits. Mais pourquoi, malgré tout cela, pourquoi la vie de certains, chez les uns ça marche. La personne a eu un souci, elle est venue voir l'homme de Dieu, on a prié, on a fait un programme, on a travaillé, et il y a eu en fait un décomptement de la situation. C'est réellement décompté. Mais il y a aussi d'autres, au-delà de tous ces points, qui ont pu être touchés, mais cependant, il y a comme un retour en arrière de la situation. Dieu est-il un menteur? Non. Car il n'est pas un fils de l'homme pour se démentir. Dieu en lui n'a pas de mensonge. La parole de Dieu est-elle limitée? Non, elle n'est pas limitée. La parole de Dieu est illimitée. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous a donc inspirés, ou je dirais, nous a permis d'aller encore un peu plus en profondeur, de comprendre que il y a une autre dimension. Vous savez, le monde des esprits, c'est un monde vaste. C'est un monde immense. C'est pourquoi Dieu, il est celui qui vient nous enseigner, en fait, au fur et à mesure. Il y a des choses que nous ne connaissions pas hier. Et qu'on connaît aujourd'hui. Comme dit l'Écriture, la connaissance d'un plus grand nombre augmentera dans les liens. De manière progressive, bien sûr. Amen. Les choses que je vous enseigne, je prends moi-même le temps de les expérimenter. Cet enseignement sur les autels, ça fait 2 ans. Moi-même, ça fait 2 ans que j'ai expérimenté ça. Amen. Donc, avant que je ne me tienne sur les strates, il a fallu que moi-même je l'expérimente. Et comme j'ai vu que ça marche, donc c'est une vérité. Alors, je peux aussi le transmettre au peuple que le Seigneur a mis à notre disposition pour paître. Amen. Parce qu'en fait, il faut éprouver la parole. Donc, il n'est pas d'être enseigné, mais il faut éprouver. Il faut vérifier que la parole de Dieu fonctionne. Amen. Il faut éprouver. Sinon, ça devient de la religion. C'est-à-dire, bon, ben, c'est enseigné, mais il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de preuve. Bien aimé, il y a des choses c'est-à-dire que tu peux prier, tu jeûnes, tu confesses même là, tu prends la Bible, tu ouvres, tu commences à confesser, tu déclares. Mais ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un domaine de vérité déjà. Je pense avoir déjà entendu ce témoignage ici, je pense. Peut-être avec peut-être des personnes que je reçois parfois dans les codas. Il y a des années en arrière, la grâce que Dieu m'a faite dans ma marche avec lui, c'est qu'en fait, je n'ai jamais chuté. C'est vraiment une grâce qu'il m'a faite. Je dirais, j'ai su saisir la grâce de Dieu, parce que la grâce, elle est disponible pour tout le monde. Maintenant, la manière dont tu l'as saisie, elle te permet en fait de pouvoir demeurer.
Dès le temps où j'ai rencontré Jésus dans la vie, il y a plus de 34 ans de cela, 34, 35 ans de cela, quand je l'ai rencontré dans ma vie, plus jamais je ne suis reparti dans le monde. Plus jamais je ne suis allé avec une femme avant que je ne sois marié. Plus jamais je ne suis encore allé dans des boîtes de nuit avant une vie mondaine. Plus jamais. Mais j'ai plutôt fait qu'aller de gloire en gloire avec le Seigneur par sa grâce encore une fois. Prêchons la parole de Dieu, vivant ayant une vie de jeûne et de prière, une vie de sanctification, de crainte de l'Éternel. Mais bien aimé, il y avait quelque chose qui n'a pas encore été détruit. Je ne comprenais pas pourquoi il arrivait que certaines nuits, je sois visité par des esprits de femmes de nuit. Je dors, je me réveille comme si en fait j'étais avec une femme. Je dis, ça c'est quoi ça? Je vous parle ici des hôtels. Je vous parle des hôtels. Je vivais la sainteté. J'avais une vie de prière. Je n'ai jamais blagué avec ma foi. Mais laissez-moi vous dire, je chassais les démons dans la vie des autres, les fidèles. Je priais et les malades m'étaient guéris. Les campagnes de relations, je les organisais. Les implantations, je le faisais. Mais il y avait un domaine dans la vie du pasteur que personne ne connaissait. Les combats personnels. Et c'est dérangeant lorsque tu es célibataire. Et que tu te réveilles le bon matin, tu te retrouves comme si tu étais avec une femme. Alors que tu n'y penses même pas, tu es là, tu regardes toute ta vie, tu t'attends. Est-ce que j'ai convoité? Est-ce que j'ai. Et la meilleure, c'est que tu te mets à lier au nom de Jésus. Esprit impur. Et tu mets. Et ça revient à des périodes spécifiques. 3 mois plus tard, tu penses que c'est parti, ça revient en côté. C'est cette histoire des hôtels. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de m'ouvrir les yeux, il m'a ouvert les yeux, il m'a donné la connaissance. Vous comprenez cela? J'ai eu l'information qu'il me fallait. Parce que c'était quoi le rôle de cet hôtel-là? C'était pour dire que tu as besoin d'une femme. Tu n'es pas encore marié, mais tu peux aller commettre ta fornication. Au lieu que tu te retrouves en fait dans une situation comme ça, je ne veux pas mettre mal à l'aise certaines personnes. Repars! C'était ça le rôle de cet esprit. Là, c'était les auteurs de réclamation, les auteurs en fait de réclamation, auteurs de femmes de nuit, donc auteurs de réclamation. Ça réclamait ma pureté. Ça réclamait ma vie de pureté sexuelle. C'est ce que ça réclamait. Mais quand j'ai eu la bonne information, j'ai fait le travail sur ma propre vie. Amen. Jusqu'à maintenant, ça a disparu. J'ai détruit l'hôtel, j'ai détruit l'esprit qui me réclamait. Quand j'ai eu l'information que c'est quelque chose, un esprit qui était dans la maison de mon père, la maison, le côté paternel. Quand j'ai reçu l'information, j'ai dit c'est bon. Je ne disais plus esprit impur, je disais esprit de Mbumayano, toi qui as été commandé par X dans la famille de mon père, toi qui viens me tourmenter les nuits, toi qui me réclames, je déclare dans le nom de Jésus que j'ai utilisé les termes familiaux, les références familiales. Amen. Et j'ai utilisé l'autorité du nom de Jésus en moi. Et puis, Dieu me montre que j'ai eu la victoire. Je dors, et Dieu me montre une femme qui était au loin, mais elle était comme triste. Avec tristesse, elle me regarde avec tristesse. Comme pour dire, j'étais perdu. Pasteur, vivant dans la sainteté, ça fait 34 ans que je suis en 33, je suis dans 227. Je
n'ai jamais commis la fornication. Je me suis marié en 1998. Je n'ai jamais commis adultère. Et laissez-moi vous dire, même quand je me suis marié, ayant une vie sexuelle dans un cadre légal, mais cet esprit-là ne respecte même pas quand tu es marié. Il ne respecte pas. Quand il dit je viens, pasteur. Est-ce que vous comprenez cela? Mais quand j'ai connu comment il fallait le combattre, amen. Et laissez-moi vous dire, il y avait des moments où je pouvais entendre dans mes oreilles, quand il y avait des petites incompréhensions entre le pasteur Olivier et moi, donc mon épouse. J'entends l'esprit, j'entends plutôt la voix qui dit, mais tu peux l'abandonner. Tu peux te trouver une autre. Et elle aussi entend la même voix qui dit aussi, attends, mais laisse-le. Et bien je l'ai dit, est-ce que c'est qu'il y a des moments quand on est en être blanc, il y a moi qui me demande en fait de te laisser. Mais le monde c'est la même chose. Je dis, oh! Vous comprenez cela? Comme ça, on voit divorce là. Ce sont des esprits de réclamation. Et quand on s'est mis en prière, elle et moi. Vous comprenez cela? Les hôtels, quand ce n'est pas brisé, ça peut vous pourrir la vie. Ça ne respecte pas l'onction. La seule chose qu'il faut les détruire. C'est tout. Ça respecte. On rend gloire à Dieu. On a eu 23 ans de mariage. Ah, Marie Gabriel. Amen. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur pour cela. On fait la quand on aura 25 ans de mariage. On a commencé là, on laisse un peu passer sous silence. Mais quand on aura 25 ans, on va organiser la fête. On aura un quart de siècle de mariage. Si Jésus ne revient pas. Alléluia. Comment combattre contre ces hôtels? Écoutez, si moi, votre pasteur, j'ai eu des combats comme ça, quand les de chacun d'entre vous, chacun dans son domaine spécifique. Quels sont les combats que vous vivez? C'est pour à un moment qu'il faut avoir, comment on va dire, il faut avoir de l'antidote. Est-ce qu'on peut dire antidote? Est-ce qu'on a traité les fleurs de l'or? Comment combattre ces hôtels sataniques? Comment les combattre? Bien aimé, pourquoi les combattre? On a besoin de deux choses. Tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. Tu dois connaître les hôtels sataniques qui ont été construits dans nos familles, qui ont été construits même en ton nom ou au nom de la lignée de ton père ou de ta mère, au nom des enfants de ton village, au nom des enfants de ta tribu. Tu dois connaître les hôtels, l'existence de ces hôtels. Il est extrêmement important de connaître ces hôtels-là, les hôtels de la tribu, les hôtels du clan, les hôtels du village. Vous me direz, mais parce que comment peut-on les connaître? Sans chercher, sans observant. Vous remarquerez par exemple, remarquez la vie de votre arrière-grand-père, paternel ou maternel, de votre grand-père. Voyez les points forts ou les points faibles. Voyez en fait comment la personne a fini sa vie. Vous savez, bien finir. Le problème n'est pas de bien commencer ou de bien développer. Le problème, c'est comment la personne finit. C'est la fin d'une personne qui détermine si sa vie a été une réussite ou un échec. C'est bien beau qu'à un moment, en fait, la personne, en fait, comment dirais-je, a peut-être une vie à succès, etc. Mais si dans ces derniers jours, la personne se met, en fait, à marcher avec des babouches qu'on appelait à l'époque Makaya ou Makjos, je ne sais pas comment on appelait ça. On appelle ça les Makjos, les babouches, là. Et puis, ça, on fait ensemble. Ah ben, alors, et ensuite, la personne voit la mange des cacahuètes. Quelqu'un, en fait, qui mangeait
au Radisson. À l'époque, c'était l'hôtel Inter. Maintenant, au bord de la route avec des cacahuètes, tu te dis, ça c'est lui. Amen. Dis donc, ça là, ça c'est cet homme-là que j'ai connu. Ça c'est cette femme. Les hôtels. Ça c'est mon grand-père. Ça c'est mon père. Ça c'est ma mère. Non. Amen. Il est très important de connaître tous les hôtels. Si vous ne connaissez pas l'existence de ces hôtels, comment pourriez-vous les combattre? Vous ne pouvez pas les combattre. Si vous ne connaissez pas qu'il y a un hôtel anti-mariage, comme je le disais un jour, dans le système de l'homme, ou d'une femme, il est normal qu'à un certain âge, il y a un désir de mariage dans le cœur d'un homme. Il sent qu'il doit fonder une famille. Mais quand la personne, 30 ans, 35 ans, 40 ans, la personne fonctionne comme un enfant de 18 ans. Tu es géré par un hôtel. Tu es géré par un hôtel de... Et ça, il faut régler ça. Et il est normal pour une femme, c'est-à-dire qu'à un certain âge, elle sent que j'ai besoin d'être dans un foyer. 25 ans, 30 ans, on est chez un copain. 35 ans, toujours chez le copain. 40 ans, c'est-à-dire que la personne ne s'imagine même pas que l'homme est en train de lui perdre le temps. De la peine de vie, on peut le faire de lui perdre le temps. C'est-à-dire que la personne est un hôtel. Il y a d'autres. À un moment, dans la conscience d'un homme, à un certain âge, tu sens que tu ne peux plus vivre chez les parents. Quelque chose te dit, écoute, sors de la maison de tes parents, va louer quelque part. Commence à bâtir. Si tu ne peux pas déjà bâtir, mais il faut que tu aies un cadre hors de la famille, hors de papa et de maman. Par contre, 25 ans, on est dans la maison de papa et maman. 30 ans, papa, maman. 35 ans, on est toujours dans le terrain de papa et de maman. Il y a un hôtel. Tant que tu es dans le terrain familial, ce n'est pas chez toi. Chez toi, c'est ton terrain que tu as acheté, là où tu as construit ce qui est à toi. Hôtel. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'il y a quelque chose qui se réveille, qui dit, allez, lève-toi. Bien, mais les hôtels sont là pour ça aveugle et ça t'empêche d'avancer. Parce que ce qui est à papa et à maman, ça là, ok, toi tu es héritier, mais est-ce que tes enfants vont hériter de ceux du grand-père? Ils ne peuvent pas. Il est normal que quand tu es étudiant, que tu sois encore chez eux, mais tu as commencé une vie. Comment tu peux être chez papa et maman avec des enfants? Et la meilleure, c'est que tu as une classe de personnes des jeunes des personnes. C'est lui qui donne les commandes devant chez papa et maman. Et aussi tu m'emmerdes. Je dis que si tu n'étais pas ma mère, tu as descendu. Ah, je ne suis plus l'enfant d'hier. Hein? Ah non, hein? J'ai grandi. Hein? Attends, tu es chez papa, chez maman.
et tu viens donner des ordres. C'est-à-dire que c'est même une doublure de la malédiction. Déjà, un Dieu déjà maudit. Pour casser ta autre chose encore chez papa et maman. Et deux, tu les menaces encore dans leur propre territoire. Mais ça, c'est une double malédiction. On t'a mangé. C'est-à-dire que l'autel t'a bien lié. Est-ce que vous comprenez cela? C'est compliqué. C'est-à-dire que quand on ne règle pas l'histoire là, c'est compliqué. Parfois, il faut qu'on sorte. Quand j'ai les années que j'ai passées en Afrique, ça m'a ouvert les yeux. Le problème, c'est que parfois, même nous-mêmes, les parents, nous maternisons tellement nos enfants. On les paternise tellement. Quand j'ai vu un enfant de 18 ans, il part de la province. Il vient à Johannesburg. Johannesburg, c'est une ville compliquée. Mieux vaut si vous êtes à Cape Town, vous êtes à Durban, vous êtes à Pretoria, mais Johannesburg. C'est-à-dire que je suis là, je vois des enfants. Je pense que c'est. Non, j'entends ici. Locataire. Travaille le matin. Apprend le soir. Ou travaille le matin. Et l'après-midi est à l'université. Pendant que nous. Tu as commencé à suivre l'enfant à l'école depuis là, même depuis le ventre. Parce que le trousseau déjà là. Après le trousseau, accouchement. Après accouchement, pré-primaire. Après pré-primaire, primaire. Après primaire, secondaire. Après secondaire, université. Et il a tout le matin, papa, maman, le taxi. Et si tu n'as pas, il se fâche. Alors que eux, c'est donc ils libèrent les enfants. Ils apprennent à affronter la vie, à se débrouiller. Parce qu'ils doivent devenir des hommes et des femmes responsables. Amen. Mais ce sont les hôtels. Parce que le jour où tu vas on va commencer à dire, oh, c'est comment? Explique que la grammaire soit là-bas, tu dis, hé, amène-moi mon enfant ici. Comment tu veux maltraiter l'enfant? Alors que tu veux former l'enfant. Pour le grand-père. Comment combattre ces hôtels qui retardent la vie de Dieu? Qu'est-ce que tu connais dans ta famille, dans ta tribu? Bien aimé, puisque les hôtels sont dressés, prenons l'exemple de ce pupitre, tu peux peut-être dire, on prend l'exemple d'un hôtel comme ce pupitre, et c'est le lieu de la rencontre entre le monde des esprits, et la personne qui a dressé l'autel. Alors, généralement, des esprits se lèvent en hauteur à partir de ces lieux pour aller attaquer, du moins aller en mission, accomplir leurs œuvres machiavéliques, leurs œuvres de destruction, pour garder les gens captifs. C'est pourquoi il est important de vous renseigner. Les enfants, parfois, renseignez pour grand-mère, grand-père, ou papa, maman, parle-moi un peu. Parle-moi un peu de la famille. Parle-moi un peu. Et tu notes. Ou tu enregistres. Aujourd'hui, la jeunesse ne s'intéresse plus à ces choses. Ils pensent que bien apprendre à l'école, avoir des gros diplômes, aller à l'étranger, rentrer au pays avec des grands papiers, des grands. Ils pensent que c'est ce qui fait dans la réussite. Non. Si l'avenir est lié sur un hôtel, tu peux aller jusqu'au Canada. Donc, déjà là-bas, le Canada va te revenir. Te ramener encore dans ton pays et rester au même. Là-bas, les hôtels. Les études, c'est bien. Il faut toujours apprendre. Mais il faut être sûr que tout le côté spirituel a été traité. Si ça n'a pas été traité, quel que soit ce que tu peux faire, rien ne va avancer. C'est-à-dire que les esprits vont passer. Je disais au premier culte, je disais ceci, à l'intérieur de ton sang là, il y a le sang de ton arrière-grand-père.
il y a le sang de ton grand-père, il y a le sang de ton père. Même, et les deux côtés, maternel et paternel. C'est à l'intérieur. Et il y a des informations dans ce sens. Il suffit que ça dit que ton arrière-grand-père, c'était en fait quelqu'un qui avait commis des incestes. Donc il y a une malédiction d'inceste dans son sang qui va traverser. Et tu portes le sang de quelqu'un qui a commis des incestes. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas pourquoi ta vie est bloquée. Tu es quelqu'un qui est normal, qui est ordonné. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Amen. Le problème peut ne pas provenir de toi. Il vient d'ailleurs. C'est pourquoi venir à Christ. Là, en fait, Jésus, remarquez ce que Jésus il a dit, faites de toutes les nations des disciples. En vérité, l'église de Jésus-Christ est censée être remplie de disciples, pas des chrétiens d'abord. Il dit disciples, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont appris auprès des personnes que Dieu a mandatées. Il a mandaté les apôtres, il a mandaté les pasteurs, il a mandaté les évangélistes, il a mandaté les enseignants, il a mandaté les prophètes pour donner une forme. Et une fois l'enseignement a été intégré, on devient capable de se défendre, mais aussi de défendre aussi. Amen. Ce n'est pas de la passivité. C'est pourquoi il faut être animé de la mentalité du disciple. C'est important. Les questions que vous devez vous poser pour détruire un autel, pour combattre et détruire un autel, les questions que vous devez vous poser, quels sont les autels que mes ancêtres ou que mes parents ont élevés? Quels sont les autels qu'ils sont visités? Quels sont les autels? Amen. Valérie, tu peux rester là. Allez-y voir pourquoi nous faisons la sortie. Ne pas détourner, etc. Amen. C'est important parce que. Est-ce que c'est clair? On est ensemble? Les questions que vous devez vous poser, quels sont les autels que les ancêtres et les parents ont visités? Je disais le matin, il y a parfois des endroits où nous partons qui souvent, sans le savoir, des endroits qui nous compliquent la vie. Sans le savoir. Vous allez dans un musée, jour de la culture, et dans ce jour-là, il y a ce qu'on appelle des effigies, par exemple, des effigies de différentes cultures, culture Pounou, culture Fang, culture. Donc il y a des effigies qui sont là, et vous les visitez, c'est beau comme c'est. Mais en fait, vous oubliez une chose, c'est qu'en fait, on rentre en contact avec des forces. Parce que ces effigies sont les représentations en fait de certains dieux. Des dieux qui sont vénérés dans nos traditions, des dieux qui sont vénérés dans nos familles. Amen. Des effigies de l'Okukwe, des effigies de. etc. Autre question, quels sont les engagements qui ont été prises pour bâtir l'autel? Quels sont les engagements? Amen. Oui, Valérie, il y a un souci. Ok, tu peux. Il faut toujours se poser la question. Quels sont les engagements? Qu'est-ce qu'on appelle engagement? Vous savez, il y a des hôtels, par exemple, qui ont été dressés. Et sur ces hôtels-là, il y a des termes en fait, qui ont été prescrits sur ces hôtels. Par exemple, comme engagement, on peut dire, dans la lignée, par exemple, de ces enfants, de ce ventre,
par exemple, les enfants n'iront pas, par exemple, ne dépasseront pas le cap de terminal. Ou n'auront jamais le bac. Et une fois cela est écrit, et que c'est sur l'autel, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'enfant arrivera au niveau de la terminale, l'enfant va commencer en fait à être concentré sur ses études. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel et un sacrifice qui est en train de parler contre qui? Contre l'avenir de cet enfant. Ou contre la lignée de ses enfants. La lignée oui, provenant de ce rencontre pour moi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc vous devez savoir qu'est-ce qui a été dit. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui a été dit? Et pour savoir ce qui a été dit, écoutez, soyez des observateurs. Soyez des observateurs. Observateurs de la famille. Soyez observateurs. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez observateurs. C'est très important. Quelles sont les alliances qui ont été tissées? Quelles sont les alliances? Donc, si vous ne cherchez pas, vous aurez du mal en fait à combattre les autels qui sont dans les familles. Si vous êtes dans l'ignorance. Je ne sais pas si vous avez fait ces recherches. Ou vous pensez quelque chose qui arrive dans vos vies. C'est tout à fait normal. C'est la situation du Covid qui cause ça. Non, vous savez, le pays n'a plus d'argent. Mais le problème, c'est que ce pays-là qui n'a plus d'argent, nos frères qui arrivent d'autres pays, en fait, quand ils entrent au Gabon, ils viennent en fait les mêmes vies. Le pays qui n'a pas d'argent continue à les enrichir. Ça, c'est ce qui est étrange. Mais toi-même, qui appartient au pays, mais malheureusement, la situation, ça tourne en rond. Donc, le problème, ce n'est pas que le pays n'a pas d'argent. Non, il y a un problème spirituel. Et le problème spirituel doit être traité. Quel est l'impact sur ta vie et celle de ta descendance? Regardez l'impact. C'est-à-dire que quand tu vois ta action, est-ce que tu vis le rêve de ta vie? Chaque personne a toujours un rêve. C'est pourquoi quand tu poses la question à un enfant, mais quand tu es dans la vie, il dit, je vais être ceci, je vais être médecin, je vais être avocat, je vais être policier, etc. etc. D'ailleurs, il te présente à peu près. Il te présente son rêve. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vis ce rêve? Est-ce que tu es sur le chemin de ton rêve? Il y a des personnes qui vivent en fait loin de leur rêve. C'est vrai, ils travaillent, c'est vrai, ils ont quand même des essentiels, mais c'est loin de leur rêve. Qu'est-ce qui t'a détourné de ton rêve? Ce sont les esprits qui sont sur le terre. Les esprits de famille. C'est pourquoi il est important de les détruire, de les renverser. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On évolue. Comprenez ce qui se dit. Donc parfois, ce qu'on peut appeler possession démoniaque, qu'on peut appeler, comme je disais, il y a des choses qu'on traite parfois au niveau des fruits, alors qu'il faut les traiter au niveau de la racine. Les autels, si vous allez traiter le problème au niveau de la racine. Un autel se détruit par des déclarations. David, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, dire c'est parler. Ôte-toi de là et crois que ce qu'il dit arrive, alors cela se fera. Donc, ceux qui s'engagent à détruire les autels doivent veiller sur leur vie de sanctification. Parce que c'est une guerre spirituelle. Tu ne peux pas attaquer les esprits méchants. On les appelle bien esprits méchants. Et les esprits sont classés en différentes catégories. Tous les esprits n'ont pas, en fait, la même capacité.
il y a des esprits inférieurs, il y a des esprits moyens et il y a des esprits supérieurs. Si l'autel qui a été dressé dans ta famille, ce sont des esprits supérieurs qui résident là, et que toi, tu te lèves un bon matin pour vouloir en fait détruire, chasser cet autel et écoutez, ces esprits supérieurs vont te combattre et vont avoir ta vie. Ils peuvent même avoir ton corps. Ils peuvent détruire ton corps. Mais il y a parfois des enfants de Dieu qui meurent parce que tout simplement, ils ont été au plus fort du combat. Ils ont combattu le monde des ténèbres en n'ayant pas la puissance nécessaire qu'il faut. Non, c'est bien bon de dire, ah, je suis l'enfant de Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit, rien ne peut m'arriver, je peux. Ah bon? Allez se poser la question à Uri. Uri était un homme, craignait Dieu. Il faisait partie, il avait été gardien de palais. Il défendait le palais. Ce n'était pas quelqu'un qui avait été fait pour aller au front. David, dans ses plans machiavéliques, etc., quand il était sorti de la volonté de Dieu, pour avoir la femme d'Uri, parce qu'il la combattait, il prend Uri, il l'envoie au front, parce qu'il avait déjà grossi la femme d'Uri. Pour que le péché ne se révèle pas, il dit à Uri, bon, il le fait saouler, il dit, bon, je te donne la permission, va retrouver ta femme. Pour masquer en fait l'acte que lui-même David avait déjà posé. Mais Uri était comme ça, il dit, bon Seigneur, je ne peux pas aller me réjouir avec ma femme pendant qu'Israël est en guerre. Non. Uri dit non. Je dois rester là pour garder le palais, je dois garder mon Seigneur, l'homme de roi. Donc, David, il est dépassé. Il craint que son péché ne paraisse. Il dit bon, il dit à Job, bon, venez Uri, mettez le front là, comment combattre la guerre là, c'est la guerre qui l'a tué. Et ce qui va être fait. Uri craignait Dieu, il vivait dans la sainteté, amen, mais il a été placé face à un niveau, face aux ennemis qui étaient supérieurs à la formation, on dira aussi aux capacités que lui avait. Il est mort en front. C'est quoi, il y a des domaines dans le combat spirituel, en fait, c'est que là, il faut que j'appelle le pasteur. Vous comprenez cela? Et dans la destruction des autels, faites attention. Bon, le pasteur nous enseigne sur comment détruire les autels, comment bâtir l'autel. Bon, je n'ai même pas besoin d'appeler le pasteur. Moi, je vais faire ça. Ok? Et puis après, on a dans palu dans le sang. Tu n'avais jamais le palu dans le sang. Maintenant, palu dans le sang. Ça y est. Amen. Les choses spirituelles, il faut savoir veiller et respecter cela. Tout le monde n'a pas la même fonction. Tu peux bien prêcher. Tu peux même prêcher plus que le pasteur. Mais l'onction, c'est différent. Tu peux même prophétiser. Mais l'onction, c'est différent. Faites attention. Amen. Détruire. Disons dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Ici, on dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous voyez ce qu'il dit? Car les armes avec lesquelles, ici là, ce ne sont pas les kalachnikovs, je ne sais pas quoi le type d'armes aujourd'hui, mais les armes électroniques, ce n'est pas ça. Ici, on parle des armes spirituelles. Il ne dit pas les armes avec lesquelles Dieu combat, ou les armes avec lesquelles les anges combattent, ou les armes avec lesquelles nous combattons, c'est-à-dire vous et moi. Les armes que Dieu a mises à la disposition de l'Église. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser. Mais ces armes-là ne sont pas à la portée de tous les chrétiens. C'est à la portée des chrétiens qui
craignent l'Éternel, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la sainteté et qui s'appuient sur la parole de Dieu chaque jour de leur vie. C'est pourquoi s'il arrive que tu sais que tu as posé un acte qui n'est pas conforme à Dieu, il est important de demander pardon au Seigneur, de se repentir, Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché contre toi. Et tu tournes le dos au péché. Amen. Donc, c'est en déclarant. C'est pourquoi ta bouche sache une chose. De la même manière que vous voyez le soldat, en fait, il a toujours son pistolet. Hein? Il a toujours son pistolet. Surtout ceux qui sont autour des autorités, là, qui gardent les hautes personnalités. Ils ont toujours, même si vous le voyez en veste, hein, ils ont un pistolet derrière. C'est-à-dire que le pistolet est la garantie de son travail. Sans pistolet, il est inefficace. Mais sachez que nous, notre pistolet, c'est la bouche ouverte. Donc, et ce qui permet un policier ou un membre de la sécurité présidentielle ou qu'importe peut avoir un pistolet. Il y a une manière, on les enseigne comment entretenir leur arme pour qu'ils soient toujours prêts à être utilisés. Il y a un ensemble de méthodes qui leur sont pour entretenir leur arme. Pour que, en cas de s'il déclenche, ça passe. L'enfant de Dieu aussi doit apprendre à entretenir son âme. C'est pourquoi il est écrit que rien de souillé ne sort de ta bouche. Rien de souillé, rien d'impur. Et la Bible va plus loin que tout ce qui est vrai, Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de l'eau soit l'objet de vos pensées. Nos âmes. Donc tu ne peux pas dire au nom de Jésus, je me lève, je combats, je lis. Ok, mais le problème c'est que tu dis ça. Est-ce que ton âme est brûlée? Est-ce qu'il y a l'huile de l'onction, l'huile de la sainteté, l'huile de la pureté? Je détruis cet hôtel, l'hôtel là qui me lie, l'hôtel qui m'empêche d'être heureuse, etc. Ok, c'est bien, tu détruis. Mais est-ce que vraiment les balles sont pleines de toi? C'est juste un clic, clic, mais il n'y a rien qui sort. Amen. Nous avons des armes. Tu es responsable de la bonne gestion. Et n'oubliez pas, donc l'épée de l'esprit, c'est la parole. Tous les autres composants de l'armure, c'est pour nous défendre. Casque du salut, casque du salut, bouclier de la foi, cuirasse de la justice, tout ça, c'est pour nous défendre. Mais la seule arme offensive que nous avons, c'est la parole, l'épée de l'esprit, la parole. Comment peux-tu détruire un hôtel alors que tu n'as pas tous les éléments à ta disposition? C'est-à-dire que tu ne veilles pas sur ta sécurité. Tu vis comme tout le monde. Tu vis sans tenir compte même de la famille d'où tu viens. Moi, je sais une chose, c'est que moi, je ne peux pas vivre comme je veux. Même si tu as même déjà passé comme quelqu'un à l'âge où nous sommes, bon. Mais depuis l'âge de 20 ans, quand j'ai reçu Jésus, j'ai compris que je ne peux pas vivre comme tout le monde. Je provenais d'une famille compliquée. Et que mon seul salut, c'était Jésus. Même si j'avais des amis qui étaient, en fait, qui voulaient m'entraîner. On n'a pas la même histoire. Moi, j'ai mon histoire. J'ai eu la grâce de rencontrer Jésus. Donc, je veux que Jésus redresse et corrige tout ce qu'il peut corriger dans ma famille. Amen. Aujourd'hui, je regrette par avoir rencontré Jésus. Mais quand je vois ces amis-là aujourd'hui, malheureusement, parmi eux, bon, je continue à prier pour eux, pour ceux qui ne sont pas encore convertis. Beaucoup parmi vous, vous calquez vos vies sur la vie des autres. Parce que tu as des amis qui ont des parents, peut-être qui ont des parents haut placés, etc. Et ils mènent une vie, peut-être, à une certaine hauteur, et toi, tu veux te greffer à eux. C'est leur vie. Même si de temps en temps, ils peuvent te donner 10 000 francs. Attends, tu fais quoi avec 10 000?
tu vas sortir des voies de Dieu. Attention. Amen. N'oublie pas, les autels, c'est toi qui es le géant. Nous sommes les géants de nos familles pour renverser les autels. Parce que si on ne les renverse pas, ils vont continuer à combattre, à nous combattre. Ils te combattront. Et quand tu passeras, ils combattront tes enfants. Comme pour dire, tu auras existé pour rien. Alors que Dieu t'a suscité pour renverser les autels de la maison de ton Père. Alléluia. Bien-aimé, c'est en confessant et en déclarant. Je vais aller à la partie comment bâtir, nous on va prier, on va rester dans la dimension de la prière une bonne fois. Amen. Comment bâtir l'autel de Dieu? Tout à l'heure, nous allons encore faire une prière de l'autorité pour détruire. Mais comment fait-on pour bâtir? Après que tu aies détruit l'autel, comment bâtir l'autel de Dieu? Bâtir l'autel est aussi une expression de notre foi. On bâtit l'autel de Dieu par la foi. Ce n'est pas un autel matériel. Dans le sens que tu vas aller à la maison, tu vas aller chercher 5 briques chez le briquetier, et tu vas dire, bon, parce que pour le bâtir l'autel, tu achètes du ciment, et tu commences à bâtir derrière la maison. Non, ce n'est pas un autel matériel, ce n'est pas physique, c'est quelque chose de spirituel. Le premier autel que tu dois bâtir, c'est d'abord l'autel de ton cœur. L'autel de ton cœur. Parce que c'est au niveau de ton cœur. Puisque l'autel, c'est le point de contact entre le monde de l'esprit et le monde matériel. Donc, au niveau de ton cœur, c'est là que l'autel est bâti. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur consacré. Un cœur sanctifié. C'est là le lieu du sacrifice. C'est là que provient l'adoration. C'est là que provient la louange. C'est là que provient en fait la présence de Dieu. C'est à ce niveau. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, le cœur. Dans Proverbe 4, verset 20, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent quoi? Les sources de la vie, le cœur. Quel que soit, tu peux apporter tous les sacrifices possibles. Les grandes offrandes, tu apportes ça. Mais si ton cœur est sale, si ton cœur n'est pas en phase avec Dieu, ton sacrifice porte l'odeur de ta saleté. Mais si mon cœur vit dans la sainteté et que j'offre ceci à Dieu, ça porte l'odeur de ma sainteté. C'est pourquoi Dieu dit en fait, si vous péchez dans Ésaïe chapitre, il dit, en fait, qu'ai-je à faire avec la multitude de vos offrandes, de vos sacrifices? Qu'ai-je à faire? Comme pour dire, vous ne me craignez pas. Vous m'apportez vos bœufs. Vous m'apportez vos sacrifices. Ce n'est pas d'abord le sang que je désire. Ce n'est pas d'abord ça que je veux. C'est d'abord vos cœurs que je veux. Quel est l'état de ton cœur? Tu es venu, tu es préparé. Mais est-ce que ton cœur aussi est prêt? Est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il craint Dieu? Le premier sacrifice, c'est le sacrifice de mon cœur. De sorte que tu ne t'appartiendras plus. En fait, tu appartiens à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Celui qui en a le contrôle. Bien-aimé, la force d'un autel dépend aussi du genre de sacrifice qui est fait. J'ai consacré ma vie, j'étais jeune. Jamais je ne suis allé dans le monde. Mais je ne vais pas seulement consacrer ma vie, je vais aussi sacrifier mes études. Alors que j'étais jeune. Alors que j'avais la possibilité de tout l'avenir devant moi. Je vais aussi sacrifier mes études. Alors,
Je n'ai pas eu peur de l'avenir. Peur de me dire, mais que deviendrai-je demain? Seigneur, si je n'ai plus de métier, que vais-je devenir demain, Seigneur? Comment me marierai-je? Comment? Quand même toutes ces questions viennent souvent graviter dans la tête. Mais quand tu sens qui tu as cru, tu sais que tu ne fonctionnes pas par mimétisme, que tu fonctionnes par conviction. Tu sais, tu comprends que l'éternel Dieu est vivant. Alléluia. Et je disais souvent que l'époque où nous avons accepté Jésus, ce n'est pas comme maintenant, où la génération d'aujourd'hui a en fait servi Dieu pour avoir des offrandes, avoir les dîmes, etc. Ils n'ont rien sacrifié. Ils ont raté leur vie pour certains. Et puis ensuite, ils n'ont plus d'opportunité. Ils se disent, bon, je vais aller ouvrir une église. Et avec tout ce qu'on peut voir. Mais à notre époque, quand nous nous engageons dans le ministère, tu t'engages dans une voie de l'inconnu. La dîme et l'offrande, en fait, c'était parfois 2500, ou parfois c'est 5000 francs. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ton Dieu qui t'a appelé, il répond toujours à tes besoins. Parce que ce ne sont pas les dîmes et les offrandes qui répondent à nos besoins, mais c'est lui qui répond à nos besoins. Alléluia. Le Dieu auquel nous avons cru. Sacrifie d'abord ta vie. Et après que tu aies sacrifié ta vie, ce que tu apportes doit aussi avoir valeur d'un sacrifice. Et comme je le disais dernièrement, vous savez, la qualité du sacrifice est aussi à la hauteur du genre de résultat que tu vas avoir. Lorsque Élie avait décidé de défier les prophètes de Baal, les prophètes de Baal ont présenté en fait un taureau. Lui aussi, il a présenté quoi? Aussi un taureau. Amen. Sacrifice de même Dieu. Il ne s'est pas mélangé l'onction. De toute façon, Abraham a déjà sacrifié pour moi. Je suis la descendance d'Abraham. Donc je vais juste présenter une boule de rêve. Dieu est poussé, il va se manifester. Non. Il avait là affaire à des puissances de haut rang. Des puissances de haut rang. Tout un peuple s'était détourné du Dieu d'Israël pour aller adorer Baal. Il fallait ramener ces cœurs-là. Il comprenait que le défi était grand. Alléluia. Et il s'est dit, je vais donner le sacrifice à la hauteur du défi que je passe devant. Le problème, c'est que beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas prêts à sacrifier à la hauteur du défi auquel vous êtes confrontés, mais vous voulez cependant que Dieu réponde. Vous dites, de toute façon, Dieu ne comprend pas, il comprend la situation. Le monde spirituel fonctionne avec des lois et des règles. Lorsque tu ne souscris pas à ces lois, à ces règles, tu peux crier comme tu veux. Rien ne va changer. C'est comme ça que ça fonctionne. La preuve, qu'est-ce qui a changé pour que je réfléchis comme ça? Qu'est-ce qui a changé? Amen. C'est pourquoi si tu n'es pas prêt pour le sacrifice, il est mieux que tu le répondes pour la semaine prochaine. Mais si tu t'es préparé, c'est bien. Si tu ne t'es pas préparé, il est mieux que tu te prépares. Parce que tu veux voir Dieu faire quelque chose. Amen. Alléluia. Hier dans la soirée, moi-même, je ne vais pas comment ça. Je fais quelque chose. Mais Dieu, c'est le sacrifice. Comment? Il y a un hôtel à bâtir. Et puis, vers 19h, je vois dans mon téléphone un appel mobile. Et je rappelle, c'est quelqu'un qui dit, papa, c'est un vice-pasteur. Il me dit, vraiment, oui, papa, en fait, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de te faire un appel monnaie parce qu'en fait, il m'a béni et je pense aussi te bénir. Justement, l'autre qui disait, c'est le sacrifice. Amen. C'est ton sacrifice. Et il m'a fait l'appel monnaie. Alors, c'était un montant conséquent. Hein? C'était vraiment un montant conséquent. Ben, mais je ne vais pas vous dire le montant. C'est le matin. Alors, et quand j'ai reçu ça, c'est le diable d'un bandit. C'est un bandit. Quand j'ai reçu, la pensée de Dieu, moi, je vais sacrifier prochainement là. Parce que je vois, l'enfant t'a dit qu'il manque le livre au niveau des fournitures, il y a ça, c'est sacrement. Donc,
paye d'abord les livres, tu achètes, et puis après, tu viendras sacrifier plus tard. Je dis ça comme ça. L'argent là, ça va aller dans le sacrifice. Quand je vais sacrifier, tu vas m'envoyer davantage. Ça va dans le sacrifice. Il me dit, bon, coupe au milieu. Je lui dis, ne coupe pas. C'est là où tu sens le combat à l'intérieur. Donner l'offrande, c'est facile. Mais le sacrifice, c'est compliqué. Et puis, Dieu demande à ma famille, il y a quelque chose pour le sacrifice. Et la famille dit, mais Dieu a déjà envoyé pour le sacrifice. Pourquoi tu as encore déranger ta femme? Le sacrifice. Ouais, les combats qu'il y a. Dès que vous pouvez penser, même le pasteur n'a pas dit, on a tous des combats. Parce que Satan ne veut pas que on soit béni. Il ne veut pas que tu sois béni. Attends, vous vous rendez compte? Je vais vous parler du sacrifice. Et je suis là assis, je vous regarde. Quand il a envoyé faire le sacrifice. C'est-à-dire que je vous laisse passer les premiers. Et moi, je vais venir donner en dernier. Ah non. Moi-même, je donne d'abord en dernier. Je donne d'abord. Et c'est ce que j'ai fait le matin. C'est pour dire que le sacrifice, c'est pas facile. Mais il faut toujours dire, Seigneur, je pense. Amen. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu. Encore une fois, comprenez que la force d'un autel, de ton autel, se repose sur le genre de sacrifice que tu as fait. Ça se repose sur le genre de sacrifice. Le genre de sacrifice. Donc, si le sacrifice est faible, l'autel aussi sera faible. Si le sacrifice est fort, l'autel aussi sera fort. Prenons l'exemple dans le monde de la sorcellerie. Non, écoutez, c'est aussi le monde spirituel. Hein? Quelqu'un qui a sacrifié sa mère. Il a sacrifié son premier fils. Il a ensuite sacrifié sa première femme. On est d'accord? Et puis vous entendez seulement nommer. L'autre aussi dit, bon, on a tous appris à l'école, il est nommé comme ça. On dit sacrifie. On dit, bon, moi, je vais sacrifier seulement les fausses couches. Ça a le même poids. Les fausses couches ont le même poids que ce que le premier a sacrifié. Hein? Non. L'autre là, dans sa sorcellerie, il a donné fort. Donc, le diable aussi le récompensé fortement. Celui qui ne donne que les enfants, les bébés qui sont dans les ventres, qui ne parlent pas encore, qui ne trouvent pas, il n'y a pas encore ça. Donc, la conséquence n'est pas la même. Ce sont des lois spirituelles. Le seul fait, c'est que le diable, il tente d'aller voler des choses dans le corps de Dieu et il a perverti au point maintenant d'être un meurtrier. Mais nous, Dieu nous demande de donner en sacrifice, en offrande forte, ce qu'il a lui-même exigé. Il n'a jamais exigé qu'on donne, qu'on soit des meurtriers, non. Amen. Mais je prends cet exemple pour vous dire que même le monde des ténèbres, ils savent que vous montez très souvent dans les sommets. Il y a des choses. Quand vous allez remarquer, les gens là donnent difficilement. Dès que tu rentres dans son papier, tu vois, tu t'es aligné. Tu vois, tonton, est-ce que tu peux me donner la voiture de mon pays? Il ne va même pas te le dire. Dans son cœur, il dira, tu sais comment je peux avoir tout ça. Tu vas venir, je vais laisser le son moi. Il te dit, non, ça va pas. Bon, prochainement, je vais réfléchir. C'est pas, ils ont la main dure. Parce que pour avoir ces choses-là, vous allez remarquer que le gars va se goudronner juste devant chez lui. Mais le reste là, c'est. Parce que c'est que pour le goudron là, pour avoir ça, c'est grave. Pourquoi te faire bénéficier de son goudron?
Parce que l'argent, il sait ce qu'il a donné. Amen. Bien aimé, chrétien, c'est la force des Juifs. Les Juifs ne blaguent pas avec ce qu'on appelle sacrifice. Les Juifs sont assis sur aussi les autels qu'on bâtit, les patriarches. Et au-delà des patriarches, ils ont continué à sacrifier. Comme je le disais, vous et moi, beaucoup parmi nous, on s'est appuyé seulement sur l'autel de la croix, alors que l'autel de la croix est un modèle que nous appuyons dessus pour continuer à... Amen. Regarde. C'est pourquoi à un moment tu dois te révolter. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Les païens ont compris cette réalité spirituelle. Et puis, écoutez, ce n'est pas l'argent de la popote que tu viens sacrifier. Il ne faut pas prendre l'argent de la popote. C'est l'argent. C'est l'autre que tu as travaillé. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne faut pas faire mourir les enfants avec la faim. Ok. Bien aimé, encore une fois, je voudrais ici vous faire comprendre que ce sont des principes. Un principe, ça fonctionne en fait, qu'on soit de l'autre côté ou du côté de Dieu, un principe reste un principe. Mais le mal, c'est que ceux qui sont de l'autre côté utilisent la mauvaise formule pour sacrifier. En vérité, c'est devant l'Éternel qu'on sacrifie. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, pour bâtir un hôtel, puisque nous sommes là, il y a 3 éléments en fait, qu'on doit rassembler. Le premier élément, comme je disais, c'est l'hôtel. Et vous êtes l'hôtel, nous sommes en fait des hôtels ambulants. Mais un hôtel, sur un hôtel, il y a l'alliance. Donc, lorsque vous lirez dans 1 Roi 18, 30 à 32, vous allez remarquer qu'ici, Élie, lorsque il élève sa voix, il dit Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ici, Élie fait référence à quoi? À l'alliance. Comme aussi, nous pouvons dire Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut être en alliance avec Dieu. Il faut prendre conscience que tu es en alliance avec Dieu. Et c'est sur la base de cette alliance que tu bâtis ton hôtel. Amen. Et un hôtel, quand tu t'approches de Dieu pour bâtir ton hôtel, tu t'approches avec foi. Tu dois croire que ce que tu fais là, tu es en train de bâtir. Tes yeux ne voient pas, mais ton esprit croit et sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Pourquoi? Parce que j'ai agi selon la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Vous devez avoir l'assurance. L'assurance qu'il y ait en fait, après avoir bâti ton hôtel, même s'il y a des vents et des marées, tu dois savoir que l'hôtel parlera toujours pour moi. L'hôtel va parler pour moi. Amen. Donc, tout vrai hôtel doit être bâti en esprit et en vérité. C'est-à-dire, bâti sur la parole de Dieu et esprit et vérité. On s'appuie sur la parole. Même si notre hôtel a une représentation matérielle, comme tout à l'heure vous allez apporter des enveloppes, il faut que votre sacrifice soit dans une enveloppe et vous écrivez sur l'enveloppe, vous écrivez vous donnez un nom à l'hôtel. Comme par exemple, lorsque au mont Moriah, lorsque Abraham a bâti en fait l'autel et qu'il a sacrifié son fils unique, donc Isaac, au moment où donc il devait le sacrifier, la Bible nous dit que l'Éternel en fait avait intervenu et dit à Isaac donc, de ne pas faire descendre le couteau sur l'enfant. Et Abraham se retournant verra le bélier retenu dans les buissons. Et Abraham dira en fait, l'Éternel a pourvu, c'est-à-dire Jéhovah Jireh. Alléluia. Donc cet hôtel-là s'appelait Jéhovah Jireh.
l'Éternel a pourvu. Amen. Moi, par exemple, l'hôtel que j'ai bâti ce matin, c'est spécialement par rapport à mes enfants. J'ai donné en fait un nom en fait, à cet hôtel par rapport à mes enfants. Pour stopper tout ce qui provenait de mes parents maternels et de mes parents paternels. Donc, j'ai stoppé ça et j'ai bâti l'hôtel. Et j'ai donné un nom au sacrifice. J'ai mis ça sur l'enveloppe. Parce que Dieu, il sait lire. C'est lui qui nous a appris l'écriture. Dieu sait aussi écrire. Amen. Donc, ne déposez pas sur l'autel, dans la corbeille, en fait, le sacrifice sans pourtant identifier le nom de l'autel. Le nom du sacrifice. Ça peut être aussi, je me souviens, parce que moi, ce que je disais, c'est pas quand j'ai bâti les hôtels, je le fais des vieux mots dedans. Donc, j'avais bâti un hôtel pour ma santé. À un moment, je me sentais trop sécure par rapport à ma santé. Alors, j'ai bâti un hôtel contre les attaques sorcellaires, contre les attaques démoniaques. J'ai dressé un hôtel, j'ai bâti l'hôtel, j'ai mis protection par rapport à ma santé. Amen. J'ai bâti un hôtel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est pourquoi il ne faut pas seulement venir déposer comme ça là. Mais c'est quoi le nom? Tout ça va être dans une enveloppe. Je ne sais pas si l'enseignant Yannick encore les enveloppes. Pour ceux qui n'en ont peut-être pas, pour le leur donner quand je donnerai le signal. Amen. Est-ce que c'est compris? Donc, après cet hôtel, il y a ensuite le sacrifice. Donc, je disais, le sacrifice est de deux sortes. Quand j'allais déjà parler du sacrifice, on ne va pas revenir là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, après l'autel de ton cœur, il y a ensuite le sacrifice de ta vie et aussi le sacrifice matériel, donc financier. Il y a ensuite le sacrificateur. Bon, le pasteur Jessinel, en fait, je suis en même temps. Je suis un sacrificateur, j'ai reçu l'huile pour cela. Mais je suis en même temps aussi, j'ai aussi ce qu'on appelle, j'ai aussi un berger au-dessus de moi, on va dire ça comme ça. Donc, quand je fais des sacrifices, en fait, je ne peux pas manger mon propre sacrifice. Non. Je l'envoie à l'autre mentor. Souvent, j'envoie ça en Afrique du Sud. Est-ce que vous comprenez cela? Mais vous sacrifiez, vous devez venir vers nous. Pasteur Buriel, si vous allez vers un autre sacrificateur qui n'est pas sous lequel vous n'êtes pas sous son autorité, là vous sortez en fait du plan. Vous comprenez? Par exemple, on va par exemple voir que on voyait dans la Bible, par exemple, au temps de David, par exemple, il y avait par exemple le prophète Nathan, par exemple. Et vous allez aussi voir le sacrificateur, le prophète Samuel. Souvent, parfois, il faisait office. Il y avait aussi des grands prêtres en ce temps-là aussi qui faisaient office de sacrificateur. Amen. Donc, c'est pour dire que tu ne peux pas toi-même, en fait, à la maison, décider de dire, bon, je vais en fait moi-même bâtir mon hôtel et ensuite je fais mon sacrifice. Non. Le sacrifice, il faut trois éléments réunis. Il faut le sacrifice, il faut l'autel, il faut le sacrifice et il faut le sacrificateur. Est-ce que c'est compris? Donc, ce sont des orientations que je vous donne. C'est pourquoi en fait l'Église, le Seigneur a suscité l'Église avec une discipline. Il a établi les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints. Donc, on n'invente pas les choses. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, nous allons donc nous lever. On va dans un premier temps, nous allons d'abord détruire le travail de destruction donc des hôtels. Ensuite, on va bâtir les hôtels. On va besoin de cantique de combat.
Est-ce qu'on peut chanter auprès de nous? Soyez dans l'esprit, dans le peuple, dans l'esprit, soyez dans l'esprit. Dis à Pastor, on peut commencer. Il y a une puissance de feu agissant en ce lieu. Il y a une onction force qui brise tout péché. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du miracle, c'est le qui brise tout péché. En ce lieu, en ce lieu, Disons Seigneur, il y a une puissance de feu agissant en ce lieu. Il y a une onction force qui brise toutes les chaînes. Oh, la puissance du Saint-Esprit. Oh, la puissance du miracle. Oh, c'est elle qui brise toutes les chaînes. Oh, en ce lieu, il y a une puissance de feu agissant en ce lieu. Il y a une onction forte qui brise toutes les chaînes. Oh, la puissance du Saint-Esprit. Oh, la puissance du miracle. Oh, c'est elle qui brise toutes les chaînes. Oh, en ce lieu, en ce lieu. nous avons les yeux fermés. Vous avez identifié les différents hôtels qui sont dans vos familles. Hôtel de pauvreté, hôtel de maladie, hôtel de stérilité, hôtel d'échec, etc. Vous avez les yeux fixés sur ça parce que vous êtes préparés à les détruire. Et vous confessez au nom de Jésus, après moi, au nom de Jésus. Avec autorité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu t'identifies, moi. Tu dois donner mon premier attribut. J'arrache, j'abats, je ruine et je détruis tout hôtel de ma famille, tout hôtel dans ma famille, dans mon village, dans l'établissement scolaire ou université qui parle et agit contre mes enfants, et agit contre moi, et agit contre ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule tous les engagements, toutes les alliances et tous les vœux que mes ancêtres maternels et maternels ont fait sur un quelconque côté, qui parle contre moi et ma descendance. Au nom de Jésus, lève ta voix l'esprit au nom de Jésus.
Nous continuons au nom de Jésus. J'annule. Vois ce que tu annules. Les lois anti-mariage. Les lois contre la santé. Les lois contre la progression spirituelle. Commencez au moment en Christ afin qu'il ne descende encore. Tu vas voir ce que tu annules. Tu es marié, le mariage ne marche pas. Tu dois annuler. Le mariage, l'échec. Tu dois annuler. Au nom de Jésus, j'annule tous les engagements, toutes les alliances et toutes les déclarations que j'ai faites sur un autel quelconque, consciemment et inconsciemment, et qui parle contre moi et mes enfants. Au nom de Jésus, je détruis, donc je détruis. Au nom de Jésus, et par le sang de Jésus, je viens annuler toute loi satanique, tout langage mystique qui parle à travers mon sang. Ce sang hérité de mes pères, hérité aussi de notre côté maternel. J'invoque le sang de Jésus qui vient purifier, qui vient laver mon sang, le sang de mes enfants, et mon sang de mes enfants. Au nom de Jésus, je viens détruire dans mon sang toute marque
par lesquels la malédiction familiale, les forces sorcières passent pour se connecter à moi, pour pourrir ma vie. J'invoque le sang de Jésus. Je sens qu'il purifie. Et le sang de Jésus vient purifier mon sang. Vient purifier mon sang. Au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus part en moi. Je sens qu'il parle miséricorde. Je sens qu'il parle miséricorde. Je sens qu'il parle prospérité. Je sens qu'il parle sainteté. Je sens qu'il parle gloire. Dès aujourd'hui, je prends le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin. Je prends mon village à témoin. Mon village, de l'autre côté. Je vous prends à témoin. À partir de ce jour, je lève le sang de mes ancêtres. Qui parlera au travers de moi. Au travers de mes enfants. Tous les enfants de mes enfants. C'est le sang de Jésus. 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 Qui parle à moi. Qui parle à moi. Le sang de Jésus. Dis reste maintenant. Après avoir détruit ces hôtels, nous allons passer à la phase où nous allons aussi se bâtir. Tu as préparé ton sacrifice. Tu as donné une identité à ton sacrifice. Tu dois le tenir par la main. Tu vas l'élever. Et tout à l'heure, quand je te donnerai, et si c'est le côté, ce côté-ci, c'est le côté des sacrifices. Là-bas, ce sont les offrandes ordinaires, les offrandes des guides. Ici, c'est pour l'offrande des études, pour les orphelins. Mais on est d'abord sur le sacrifice. Et vous levez avec le temps pendant qu'on nous donne un son. Un son. Merci. Alléluia. Nous laissons les uns les autres se préparer, écrire sur leur pour identifier la sacrifice. À la croix de Golgotha, il a brisé. Amen. Je viens, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Répétez pour moi, Seigneur Jésus. Après avoir détruit les autels de la maison de mon Père, les autels ancestraux, prie avec autorité, côté paternel comme côté maternel. Toi qui as dit dans ta parole, tu m'as établi sur les nations et contre les royaumes, afin de détruire, afin d'abattre
Maintenant, Seigneur, je viens détruire, après avoir détruit, je viens bâtir maintenant, Seigneur, un nouvel autel. L'autel de l'Éternel dans ma vie, en Jésus-Christ. Cet autel qui parlera pour moi, qui parlera pour mes enfants, qui parlera pour ma descendance, selon le domaine spécifique pour lequel il a été érigé en ce jour. Au nom puissant de Jésus, voici le sacrifice. Voici le sacrifice. Vous élevez le sacrifice. Voici le sacrifice. Reçois-le, Seigneur. C'est avec action de grâce, avec un cœur pur et sincère, que je t'apporte ce sacrifice, afin de sceller, Seigneur, mon offrande sur ton autel. Au nom de Jésus. Restez dans cette attitude. Sois avec votre nom levé, je vais prier. Père Céleste, je viens dans le nom puissant de Jésus te présenter, Seigneur, ces sacrifices. Seigneur, il y a l'autel et il y a le sacrifice. Mais il y a aussi le sacrificateur. Daigne agréer, Seigneur, ces sacrifices. Ce nouvel autel, Seigneur, qui est dressé et qui vient annuler tous les autels, Seigneur, qui ont souvent combattu leur vie, qui ont combattu la vie de leur maman, qui ont combattu leur destinée. Seigneur, en ce jour, un nouvel autel est dressé. S'appuyons sur l'autel de la croix, l'autel de Golgotha, qui nous donne l'autorité, qui nous donne l'autorité et la puissance de le faire. Non pas seulement pour détruire, mais aussi pour bâtir. Merci Seigneur, parce que en ce jour, l'histoire change dans ces familles. L'histoire change dans la vie de leurs enfants. L'histoire change au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Il a bougé à la croix de Golgotha. Il a bougé au chômage à la croix de Golgotha. Il a bougé au à la croix de Golgotha. Il a bougé au cette croix. Je voudrais ici vous dire que pour ceux qui n'ont pas pu sacrifier aujourd'hui, vous pouvez encore, vous savez, tout le temps, je voudrais dire surtout pour le faire aussi la semaine prochaine. Amen. Vous préparez bien. Venez, mais il faut avertir. Ne venez pas déposer votre sacrifice dans la forêt sans pourtant que vous ne fassiez circuler avec le nom de la sécurité. Pasteur, j'ai le sacrifice. Il faut que je prie pour vous. Amen. Ce n'est pas une offrande ordinaire. Il faut forcément que je prie. Alléluia. Pour que le pasteur me vienne prier. Amen. Donc il faut avertir. Il faut informer. Bien. On va se lever. Nous allons conclure ma prière et puis la suite va se faire aussi. Je viens, Père Céleste, te dire merci pour ces moments, pour la parole qui a été annoncée, pour les actions, Seigneur, pour ce qui a été posé, Seigneur, les actions, Seigneur, les sacrifices. Et nous croyons dès ce jour, Seigneur, que l'histoire des vies change. Une nouvelle page s'est tournée. Une ancienne page est passée, une nouvelle page s'est ouverte, Seigneur. Et nous savons toujours, Seigneur, ce que lorsque on te met au défi, Seigneur, tu réagis toujours. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci encore pour l'œuvre de la croix, Seigneur, le sacrifice de la croix de
l'Éternel, sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui, Seigneur, pour aussi bâtir notre Père, que tu reçois béni. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et nous disons